Bonjour Annie-Claude, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Louise? Très, très bien. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Annie-Claude Boily, chargée de projet 3RV Propreté à la SEM. Dis-moi, Annie-Claude, qu'est-ce que c'est que la SEM? Bien, pour commencer, la SEM, c'est un acronyme pour Société éco-citoyenne de Montréal. Initialement, la SEM a été fondée en 1995, il y a 25 ans. On fête notre 25e anniversaire cette année. Et elle a été fondée par des citoyens engagés qui voulaient, en fait, dans le but d'accueillir le programme Écoquartier de la ville. Pour faire un résumé, la SEM, son objectif, c'est d'informer, de mobiliser et de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux urbains à travers une panoplie de projets. Et en plus d'être mandataire, dans le fond, du programme Écoquartier de Sainte-Marie, on peut dire aussi que c'est une référence en environnement. Oui, hein? Oui. C'est ça. Bon 25e. Merci beaucoup. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que le projet 3RV Propreté? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un projet qui a deux volets. Le premier volet, c'est 3RV. Mais qu'est-ce que 3RV? Dans le fond, c'est une formule, si on veut, qui priorise les actions à entreprendre pour diminuer notre production de déchets, puis les actions à entreprendre aussi avant de s'en débarrasser. OK. Donc, le premier R signifie réduction à la source. C'est vraiment le plus important. Donc, c'est vraiment de consommer seulement ce dont on a besoin. Le deuxième R signifie réemploi, donc de donner au suivant, d'emprunter des objets, d'acheter usagé. Ensuite, le troisième R, c'est pour recyclage. Donc oui, le recyclage comme on le connaît avec les bacs verts, mais aussi de transformer les objets avant de les jeter, de récupérer certaines parties. Et finalement, le V, ça signifie valoriser la matière. Et un bon exemple de valoriser la matière, c'est de faire du compostage. Donc de valoriser des déchets alimentaires en compost. En compost, OK. Maintenant, le deuxième volet, le volet propreté, dans le fond, l'objectif ultime, c'est toujours d'avoir une ville de plus en plus propre. Donc, nous, on entreprend des actions concrètes pour sensibiliser, puis intervenir, dans le fond, dans le but d'avoir un environnement le plus sain et le plus sécuritaire possible. OK, oui. Puis, est-ce que tu peux nous parler, c'est quand la semaine de réduction des déchets? Il me semble que ça fait pas longtemps, hein? Oui, exactement. Oui. On vient de la clôturer, dans le fond, la semaine de la réduction des déchets. Donc, la SQRD, de son petit nom, c'est, dans le fond, ça vise à sensibiliser les gens à consommer le plus intelligemment, en fait, à faire attention à leur consommation. Puis, ça se réfère tout à fait au premier R des 3RV, donc de réduction à la source. Donc, la SQRD, c'est une plateforme en ligne aussi qui donne toutes sortes d'astuces, de trucs, de conseils vraiment pour pouvoir consommer intelligemment et réduire ses déchets. Puis, dans le fond, c'est un peu annuellement un rendez-vous pour les entreprises, pour les organismes qui entreprennent des actions concrètes pour justement réduire les déchets. Il y a justement un calendrier qui est en ligne sur le site pour voir les différents événements qui se tiennent à travers la province. Le site est vraiment une superbe référence, là, je le recommande fortement. C'est bien fait. Oui, vraiment. Vraiment, à l'année longue, même si c'est juste une semaine, pour toute l'année, c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que tu pourrais nous donner, Annie-Claude, des exemples de comment on pourrait réduire à la source? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, dans le fond, ben, c'est ça. Je suis un peu talente avec mes 3 RV, mais oui, c'est ça. L'important pour mieux consommer, c'est vraiment de réduire. Réduire à la source, il y a toutes sortes de façons de le faire. Je pense que la plus précieuse, c'est surtout avant d'acquérir un objet, c'est de se demander si on en a vraiment besoin. Et si on en a vraiment besoin, voir si on pourrait pas l'emprunter. Ou encore peut-être l'acheter usagé avant de l'acheter neuf. Donc, tout est dans l'idée de la consommation. À l'épicerie, par exemple, acheter plus en vrac, faire attention au suremballage, acheter aussi juste ce qu'on a besoin pour éviter le gaspillage alimentaire. Oui, c'est vrai. Sur la route, dans nos déplacements, moi, j'ai pour mon dire qu'on devrait tous avoir notre ticket zéro déchet. Donc, une bouteille d'eau, un thermos à café, des ustensiles réutilisables, des sacs réutilisables. Donc, dans le fond, c'est vraiment... je pense que l'astuce zéro déchet, on devrait tous être un peu plus curieux sur ce mode de vie-là. Se renseigner, intégrer des nouvelles habitudes. Puis l'objectif, Louise, c'est pas d'être parfait, puis c'est pas de changer complètement nos habitudes, c'est vraiment d'y aller petit à petit, puis chercher à s'améliorer en douceur, on fait ce qu'on est capable. Donc, oui, sinon, je pourrais continuer là, vraiment longtemps. Je recommande fortement le site de la SQRD où est-ce qu'on trouve toutes sortes de conseils à ce propos. De conseils, puis de choses qu'on ne pense pas faire a priori. Hein? Exactement. C'est ça. Exactement, oui. Puis d'acheter, mais de toujours se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Pour pas acheter compulsif, là, hein, Oui, puis c'est aussi de savoir aussi bien se débarrasser des objets parce que inévitablement, on va consommer, on va avoir des déchets, on va faire des déchets. Souvent, la question qu'on se pose, c'est ça va où? C'est justement le titre, en fait, de l'outil que je vous propose aujourd'hui qui s'appelle « Ça va où ». C'est un site Internet et une application. Dans le fond, c'est tout simple, c'est vraiment facile à utiliser. On rentre le nom de l'objet, disons des batteries, puis on va nous dire où est-ce qu'on peut s'en débarrasser de façon éco-responsable. OK. C'est tous des genres d'objets comme ça m'amène à vous demander... Les appareils comme électroniques, tout ce qui est électronique, les ordinateurs, les vieux radios, plein de choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y en a qui ne sont pas réparables. Des fois, ils sont réparables, tant mieux. Mais quand ils ne sont pas réparables, on fait quoi avec ça? Des vieux téléphones cellulaires, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, Louise, c'est une très bonne question, en fait, puis on est plusieurs à se poser la question. Je débuterais par le fait que ces appareils-là, les appareils électroniques, ça ne va pas à la poubelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, il y a des filières de recyclage électronique, comme l'ARP, par exemple, qui existent. L'ARPE. L'ARP, oui, exactement. Et eux, ils récupèrent, dans le fond, les objets électroniques et informatiques. Pour savoir où les déposer, il y a une carte interactive sur recyclermesélectroniques.ca et on voit les différents points de chute. Il y en a une panoplie sur l'île de Montréal, donc on n'a plus de raison de les mettre à la poubelle. OK. Puis les batteries, j'imagine, les petites batteries là, qui usagées. Bien, ça, je peux vous inviter à venir nous les porter à l'Écoquartier, à la SEM. Nous, on s'organise avec un partenaire pour en faire la collecte, puis ensuite, ils sont éliminés de façon... Ils sont récupérés, en fait, là, de façon éco-responsable. Là, je me demandais, en temps de pandémie, puis malgré les mesures sanitaires, est-ce que vous prévoyez quelques activités à venir durant l'automne, puis l'hiver qui s'en vient? Oui.
En fait, nous, notre grosse saison, Louise, c'est vraiment la saison estivale. Ah, OK. Oui, donc c'est vraiment là que ça se passe généralement. C'est sûr qu'on a des projets à petit déploiement là, durant l'automne et l'hiver, mais c'est vraiment pas là, c'est pas notre gros moment fort. Là. OK. Donc oui, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas en arrêt, on n'est pas, c'est pas en suspens. On continue à faire des petites activités, mais il faut vraiment toujours réévaluer là, avec les différentes mesures, puis voir s'ajuster en fait en conséquence. Donc, j'inviterais les gens à rester à l'affût, à regarder sur notre site, notre page Facebook, notre site Internet, sur notre infolettre aussi, des différents projets à venir. À venir. Oui. Puis, est-ce que vous êtes plusieurs employés qui travaillent à la SEM? Eh bien, on est une plutôt grosse équipe en été. Hein? Oui. Mais là, en ce moment, ça rétrécit de plus en plus. C'est vraiment les personnes, en fait, les postes permanents qui restent, puis les postes saisonniers nous quittent petit à petit, malheureusement. Donc, je dirais qu'on est une petite équipe là, durant la saison automnale et hivernale, mais une bonne grosse équipe l'été. L'été, vous êtes une bonne équipe. Vous êtes les jours, puis les heures d'ouverture de la SEM, c'est quand? Bien, exceptionnellement, on n'est pas ouvert à tous les jours à cause de la pandémie. Donc, on est ouvert seulement 2 jours semaine, le mardi de 9h30 à 17h30 et le jeudi de 11h à 18h. De 11h à 18h. Oui. Puis les coordonnées pour vous joindre, vous êtes sur la rue La Rivière, hein, de la Rivière. Au 2187 La Rivière, exactement. Donc, vous pouvez nous rendre visite, c'est ça, le mardi, le jeudi. Sinon, notre site Internet, c'est le www.sem-montréal.org. Un beau site Internet aussi. J'ai vanté beaucoup celui de la SQRD, mais nous autres aussi, on a un beau site. Et sinon, vous pouvez m'écrire aussi sur mon courriel, le 3RV à commercial sem-montréal.org. Oui, bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Annie-Claude, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!